عسلامة ومرحبا بكم في الفيديو هذا باش نكملو كور باز دوني وصلنا للبارتي 5 لي بارتي الكل تلقاهم مرتبين في بلاي ليست اسمها باز دوني تلقاو فيها لي بارتي الكل اللي أول مرة يشوف الشين ومش عامل أبوني متنساوش تعملوا أبوني في الفيديو هذا كيما نشوفو قدامنا العنوان باش نشوفو structure d'une base de données relationnelle. Donc, نبداو نشوفو الكور. Introduction, maintenant que vous avez appris qu'une base de données est une collection de données relatives à un ou plusieurs domaines. Donc, vous allez découvrir dans ce chapitre comment cette base de données est structurée. نحنا فهمنا شنو هي الباز دوني، قعدنا نحكيو عليها شنو هي. طب شوفوا نحنا كيفاش هي متكونة. Comment est structurée. La façon selon laquelle une base de données est structurée ou organisée dépend du modèle de données utilisé. Nous avons vu dans le chapitre 1 qu'il y a eu différents modèles de données hiérarchiques, réseaux, relationnels et objets. Et dont le plus utilisé aujourd'hui est le modèle relationnel. Donc, كنا شفنا الأربع أنواع هذوك وقلنا اللي أكثر موديل استعملوه هو الموديل relationnel. C'est-à-dire, c'est à ce modèle que nous allons nous intéresser dans le reste de ce manuel. Donc, بقيت لي كور الكل باش نحكيو على الموديل relationnel. Donc, selon le modèle relationnel, une base de données est composée essentiellement de table, colonne, ligne, clé primaire, clé étrangère, contrainte d'intégrité. Dans ce chapitre, vous allez apprendre ces concepts. Puis, vous allez découvrir les deux formalismes utilisés pour représenter la structure d'une base de données. Une description de quelques exemples de base de données est fournie à la fin de ce chapitre. Donc, شوفوا بالحالة لكم table, colonne, ligne, clé primaire, clé étrangère et contrainte d'intégrité. هذو هما اللي موجودين في الريلاسيونيل. كيفاش تكون باز دوني فيها قلنا عاودوا table, colonne, ligne, clé primaire, clé étrangère, contrainte d'intégrité. نبداو بالtable. Donc, notion de table. Si on veut décrire une base de données sans trop rentrer dans les détails, donc je توصف base de données من غير ما تدخل برشا في الديتاي شنو تعمل. On peut dire qu'une base de données est composée d'un ensemble de tables. الباز de données شنو هي متكونة من مجموعة tables. Autrement dit, les données d'une base de données sont réparties sur un ensemble de tables. بطريقة أخرى الباز de données كيفاش هي تكون مقسمة selon des tables. base de données عبارة على des tables. Mais qu'est-ce qu'une table? شنو هذه التابل؟ كيفاش تكون؟ Définition. Une table est un ensemble de données relatives. هذا تعريف التابل. التابل هي شنو قالك ensemble de données relatives à un même sujet ou entité. Entité شفنا الكلمة هذه في أول دو شابتر الأولانيين دو بارتي الأولانيين. نقصد يعني les deux فيديو الأولانيين. est structurée sous forme de tableau. Donc, table فيها مجموعة من البيانات مربوطين ببعضهم يعني متواصلين على حول سوجي معين اللي هي entité سميناها وقتها ويكونوا معمولين في شكل tableau. Comme l'indique la figure suivante, une table est composée, une table est composée horizontalement d'un ensemble de lignes et verticalement d'un ensemble de colonnes. Donc, horizontalement, نلقاو les lignes ou verticalement, نلقاو les colonnes. Donc, هكا les lignes, هذم les lignes, والcolonne هذا. colonne هذه، colonne هذه، colonne هذه، colonne هذه.
Donc, les colonnes décrivent les propriétés relatives au sujet représenté par la table. Les colonnes les propriétés les propriétés. Donc, les colonnes les propriétés relatives au sujet représenté par la table et les lignes correspondent aux occurrences du sujet. Okay. Occurrence du sujet. Voilà. Un autre terme utilisé également pour désigner une table est celui de la relation. Son utilisation se justifie par le fait que dans une table ou relation, on trouve des données qui sont en relation avec un sujet donné. Donc, dans une base de données relationnelles, la table constitue la structure la plus importante. أهم حاجة في base de données relationnelle هي التable. Car la manipulation des données se fait toujours à travers les tables. Création, sélection, modification et suppression. Donc, أي حاجة أنت بتحب تعملها في les données تمر أنت عبر les tables que soit باش تزيد ولا تسلكسيوني élément معين ولا باش تبدلو ولا باش تفسخ élément كله يتعدى من les tables. Donc, exemple, la table article regroupe les données donc, la table article regroupe les données relatives aux articles commercialisés dans un magasin. Chaque article est décrit par code article. C'est un code attribué de façon unique à chaque article. Désignation article, c'est le nom courant de l'article. Prix unitaire, c'est le prix de vente de l'article. Quantité stock, c'est la quantité actuellement disponible pour un article à un moment donné. La table article peut être représentée comme suit. Donc, on a le code article, désignation article, prix unitaire, quantité en stock, et voilà chaque avec les valeurs معينة. Voilà, c'est l'exemple. Remarque, il ne faut pas confondre fichier et table. Les données d'un fichier sont stockées donc لازمش تخلط ما بين fichier ou table. نشوفوا علاش les données d'un fichier sont stockées dans un même et seul fichier alors que les données donc البيانات بالنسبة للفيشي يكونوا مخزنين في نفس الfichier alors que les données d'une table peuvent être stockées sur un ou plusieurs fichiers. على خلاف ذلك البيانات في التابلت نجم يكونوا موجودين في عدة fichiers واحد ولا أكثر. Comme on peut regrouper dans un même fichier وإلا نجمعهم في نفس الfichier les données de plusieurs tables. Il y a donc une indépendance entre la structure d'une table et son implémentation physique. Donc, الكلمات اللي نحطوا لنا en gras هيكم فما indépendance ما بين structure d'une table et l'implémentation physique. Sur les supports de stockage, c'est le système de gestion de base de données SGBD qui assure cette indépendance. Il y a un lien très étroit entre la notion de table et la notion d'ensemble en mathématiques. Une table est considérée comme un ensemble de lignes. Certains opérateurs ensemblistes sont applicables à table telles que l'union, l'intersection et le produit cartésien. Lexique, donc lexique en français table, table anglais, بالعربية جدول, synonyme relation, table relationnelle. Donc, تعديل notion de colonne. كملنا table, تعديل colonne. Nous avons vu dans la section précédente
qu'une table est composée verticalement d'un ensemble de colonnes. Nous allons définir de façon détaillée cette notion. Donc, définition dans une table, une colonne correspond à une propriété élémentaire de l'objet décrit par cette table. Donc, il y a cette propriété élémentaire من l'objet الموصوف في التable here. Une colonne est décrite par un nom, c'est le nom de la colonne, il est sous forme de code et il est généralement soumis aux mêmes règles de nommage des variables dans les langages de programmation. Un nom de données, c'est le type de données prises par cette colonne. Les types de données les plus connus sont numérique, chaîne de caractères, texte, date et booléen. Certains systèmes de gestion de bases de données supportent des types de données multimédia tels que les images, le son et la vidéo. Une taille éventuelle pour certains types de données tels que le type numérique ou chaîne de caractères. La taille indique la longueur maximale que peut prendre la colonne. Un indicateur de présence obligatoire indique si cette colonne doit être toujours renseignée ou peut être vide dans certains cas. Lorsque la colonne n'est pas renseignée, on dit qu'elle contient une valeur nulle. Et il est à noter que la valeur nulle est différente de 0 pour les colonnes de type numérique et de la chaîne vide pour les chaînes de caractères. Une valeur par défaut éventuelle permet d'attribuer une valeur par défaut lorsqu'aucune valeur n'a été attribuée à cette colonne. Une règle éventuelle indiquant les valeurs autorisées. Dans certains cas, une colonne peut être soumise à certaines règles telles que les valeurs attribuées à cette colonne doivent être inférieures à une certaine valeur, supérieure à une certaine valeur, ou bien comprise entre deux valeurs. Un autre terme utilisé également pour désigner une colonne est celui d'attribut ou de champ. La qualité de la description d'une table dépend du choix des colonnes et de la précision dans la description de ces colonnes. Nous verrons plus loin que le processus de description d'une base de données commence par l'identification des colonnes. Exemple, nous avons vu dans l'exemple précédent que la table article regroupe les 4 colonnes suivantes. Code article, désignation article, prix unitaire et quantité en stock. Nous allons décrire de façon détaillée chacune de ces colonnes à travers le tableau suivant. Il est annoté que le nom de la colonne est un code et que nous avons rajouté une colonne pour donner une description de chaque colonne. Ben, je vous l'exemple. Nom de la table, article, description, détail des articles commercialisés, nom colonne, code ART, article, description, article, PU, quantité, QTE, stock. Donc, description, code de l'article, désignation de l'article, prix unitaire de l'article, quantité en stock, type de données, chaîne de caractères, donc avec code d'article, chaîne de caractères, taille 20, obligatoire, oui, valeur par défaut, valeur autorisée, désignation de l'article, chaîne type ou chaîne de caractères, 50, oui, etc. Donc, il y a description d'une table. Remarque, la taille 8.3 pour le prix unitaire signifie que ce prix sera stocké sur 8 chiffres, dont 3 décimales. على هذه taille 8.3 يعني هو هنا chaîne de caractère واضحة يعني طول chaîne de caractère هي 50 20 هنا numérique 8
3 هي يعني 8.3 يعني شنو؟ يعني إنه باش يكون موجود على 4 أرقام و3 فيهم يكونوا ديسيمال. Donc lexique en français colonne, en anglais colonne, en arabe بالعربية عمود. Synonyme champ, propriété. Notion de ligne. Une table est composée horizontalement d'un ensemble de lignes. Nous allons définir de façon détaillée cette notion. Définition. Une ligne correspond à une occurrence du sujet représenté par la table. Donc, il y a occurrence. On dit aussi qu'elle correspond à un objet. هي زادت تمثل objet في العالم الحقيقي du monde réel. Une table est initialement vide lorsqu'elle est créée, c'est-à-dire qu'elle ne contient aucune ligne. L'exploitation d'une table consiste à y insérer de nouvelles lignes, à modifier certaines lignes ou à consulter certaines lignes en fonction de critères bien déterminés. Une ligne peut être supprimée lorsqu'on estime qu'on n'en a plus besoin. Le nombre de lignes d'une table peut être limité à quelques dizaines, comme il peut atteindre des milliers, voire des millions de lignes. Un autre terme utilisé également pour désigner une ligne est celui de l'enregistrement ou un appel. Donc, exemple, la représentation de la table article donnée dans la figure 3.2 contient 4 lignes correspondant chacune à un article commercialisé par le magasin. Cette représentation est valable à un instant donné. La figure suivante donne une représentation de la même table effectuée quelques mois après. Code article, désignation article, prix unitaire, quantité en stock, V10, V20, V100, D120. Et voilà donc les lignes de la table article. Remarque, nous constatons les différences suivantes entre la représentation de la figure 3.2 et 3.4. Les prix ont augmenté de 10%. Les quantités en stock ont changé. L'article clos 60x2 n'est pas commercialisé. Un nouvel article a été rajouté 10 camions. Donc, 3.2 et 3.4. Donc, شفنا définition colonne, définition ligne, تنتعداو les primaires. Définition, la clé primaire d'une table est une colonne ou un groupe de colonnes permettant d'identifier de façon unique. هي identification de façon unique. Chaque ligne de la table. Donc, clé primaire identification. Autrement dit, la connaissance de la valeur de la clé primaire permet de connaître sans aucune ambiguïté les valeurs des autres colonnes de la table. Exemple, dans la table article, la colonne code article peut être utilisée comme clé primaire car la codification. Donc, شفنا بكم في التابل اللي عديناها article فما كولون اسمها code article والكولون هيك شو موجود فيها دي كود شاك article عطيناه كود هيك نجم نستعملهم كوم كلي بريمير
هيك هو الكلي primaire. Car la codification des articles est faite de telle sorte qu'on ne peut pas avoir deux articles qui ont le même code. Donc علاش نحن عملنا الكود هذاك pour chaque article عطينا كود باش ما يوقعش فما لبس ما بين كود وكود ما بين ارتيكل وارتيكل. كل ارتيكل عطيناه كود معين خاص به باش ما يكونش فما التباس يعني. Connaissant le code article, on peut déterminer كي نكون نحنا نعرفوا الكود article شنو نجمو on peut déterminer de façon unique sa désignation, son prix unitaire et sa quantité en stock. نجمو نطلعوا كل المعلومات الخاصة بالارتيكل اللي نحبوا عليها. Remarque, chaque table doit comporter une seule clé primaire. Donc لازم تكون موجود فما clé primaire واحد في chaque table. مش نحطوا أكثر. Dans certains cas, dans une même table, on peut avoir deux ou plusieurs colonnes qui peuvent jouer le rôle de clé primaire. ساعات نلقاو واحدة ولا أكثر هي تلعب دور الكلي primaire. Dans ce cas, on doit choisir une parmi toutes ces colonnes. Par exemple, dans la table article, si on suppose que la désignation est unique pour tous les articles, nous pouvons utiliser comme clé primaire indifféremment le code ou la désignation de l'article. يعني كان فما حاجة أخرى تميز chaque article نجم نستعملوها هي كأنها clé primaire. المفيد أنها تكون unique معناتها وتمثل chaque article وحده مش معاودة في article واحد آخر. Donc, comme les remarques, les colonnes qui constituent la clé primaire sont obligatoires. مهم جدا إنه يكون موجود عندك colonne فيها الكلي primaire. شوفوا بعد في الكود في البروغراماسيون تحطوا ياسر الكلي primaire. Donc هذه يعني حاجة مهمة. سواء باش تصنع الباز دو دوني وإلا باش حاجتك بحاجات في الكود. Donc بون فما دو بارتي هما نحنا قلنا بارتي اللي فيها الباز دوني وحدها يعني باش تصنعها يعني باز دوني لي تابل وحدها ما يكون في اللوجيسيال الخاص بانك تعمل باز دوني. وبعد اون فوا سي بون عملت انت باز دوني وصنعتها تجي بارتي باش نعملو نحنا دي بروغرام باش نخدمو دي كود. لي كود هيكم باش تمشي البروغرام بالصحيح وباش يمشي الكود على ما يكونوا لي كلي بريمير منظمين عندك في الباز دوني. باش انت تعيط الحاجة من الكود يعني تستعمل باز وحاجتك معلومة معينة في الباز وتكون حاجتك معلومة معينة في الباز لازم يكون الباز نتاعك منظمة موجود فيها لي كلي بريمير بالصحيح. Donc pour distinguer une colonne qui fait partie de la clé primaire des autres colonnes, on la souligne ou on la met en gras. Donc, باش نحنا نفرقوا ما بين colonne اللي فيها الكلي primaire قالكين نسطروها يا نحطوها en gras. Lexique, donc lexique en français نقولوا clé primaire, anglais primary key بالعربية مفتاح أساسي synonyme identifiant. Donc هذا زاد كلمة identifiant مهمة ياسر تكون عارفها هذم كلمات مهمة. identifiant clé primaire primary key برضو تكونوا فاهمين مفتاح أساسي سواء أنت لوجيسيال تستعملوا يكون موجود قدامك بالعربي باللونجلي بالفرنسي تكون أنت فاهم de quoi il s'agit. Petit 6 lien entre tables. باهي شفنا تويكا نحنا الكولون الليني clé primaire تويكا lien entre les tables. Une base de données est la représentation d'un ou plusieurs domaines composés chacun d'un ensemble de sujets ou entités.
Les différents sujets de chaque domaine sont généralement interreliés par des liens ou associations. Donc, هذم كلمات زادة مهمين lien و association. باش نشوفوهم من بعد. Donc, lien و association. نحنا عملنا لي تابل معه. قولوا حضرت انتي الباز دوني حطيت لي تابل كلهم منظمين جاهزين. ما يكفيش هذا لازم يكون فما دي ليان انتر لي تابل باش تكون باز دوني نتاعك فونكسيونيل باش من بعد تنجم تستعملها. باش تتحكم مثلا في كود في حاجة تكون مربوطين فما دي ريلاسيون موجودين دي ليان انتر لي تابل سينون يعني ما عندهاش معنى تكون باز دوني بلاش سون لي ليان لي ريلاسيون ما عندها حتى معنى. تجي انت تخدم كود معين حاجة باش توصلها مفهماش كان مفهماش لي ليان باش تخدم الكود مش تلقى حتى سوليوشن باش توصل حتى شيء حتى فكرة تنجم نجسدها من بعد. Pour que la base de données constitue une représentation fidèle des domaines concernés, les liens entre les sujets du monde réel doivent se retrouver dans la base de données. Voilà, هذا اللي كنت فسر فيه إنه les liens لازم يكونوا موجودين في الباز دو دوني، خاصة اللي خدم مرة كود مربوط بالباز دو دوني وإلا قرأ كود مربوط بالباز دو دوني شافوا. ممكن طبعا بعد نوريكم دي زيكزامبل فما موجودة عندنا في الشين دو يوتيوب هذه دي زيكزامبل اللي يحب يعني يستكشف شوي الموضوع يعني أول مرة يقرأ هو كود باز دوني دونك يمشي فما عندنا بلاي ليست UML يدخل يشوفها يلقى تو يفهم شوية عشان قاعدة نتكلم. Donc les liens entre les sujets du monde réel doivent se retrouver dans la base de données. Si nous avons une table représentant les élèves et une autre table représentant les lycées, la phrase suivante, un élève est inscrit dans un lycée, correspond à un lien ou association entre ces deux tables. Voilà, قالك عندك تابل فيها élève وتابل فيها lycée. الإليف يكون موجود في ليسي معين لازم يكون فما ليان ما بين تابل ليسي وتابل إليف سينو ما عندها حتى معنى يعني باز دوني باش ليان هذا. Définition, un lien entre deux tables A et B est représenté par l'ajout dans la table B d'une nouvelle colonne correspondant à la clé primaire de la table A. Cette nouvelle colonne est appelée clé étrangère. Donc, نحن نعملوا عندك دو تابل تابل هذه 1 وتابل 2 حاسب تعمل ليان ما بيناتهم. ذكروا اللي نحن قلنا في التاب في شاك تابل فما كولون هي موجود فيها الكلي بريمير برايمري كي اللي هي المفتاح الأساسي اللي هي تحدد تميز كل table على التابل الأخرى. Donc, cette nouvelle colonne est appelée clé étrangère. Un lien entre deux tables est orienté. Il part de la table contenant la clé étrangère et arrive vers la table contenant la clé primaire. La table cible, celle contenant la clé primaire, s'appelle table mère. Et la table source, celle contenant la clé étrangère, s'appelle table fille. On dit aussi que la table fille se réfère à la table mère. Donc, الليان هذا يكون موجه يعني من التابل مير هو يكون موجود الفلاش فيها هي والتاب فوالا كوم الشيما هذه تابل نقولوا زادا اللي التابل فيه هذه se réfère à la table mère. Donc, supposons qu'en plus de la table article, nous avons une table commande qui décrit, qui décrit les commandes reçues par le magasin. Dans cet exemple, nous admettons l'hypothèse qu'une commande ne concerne
qu'un seul article. La figure suivante représente ces deux tables avec le lien qui existe entre elles. يعني عنا لهنا فوالا هذا الاكزامبل هذا لي زارتيكل هذه تابل كوموند كما تشوفوا عنا لهنا في الكوموند عنا كود ارتيكل ويرجع بالنظر كل كوموند انا ارتيكل. هذه شنو قلنا التابل هذه شنو نسميوها اللي يكون فلاش نتوجه نحوها هي اسمها التابل مير وهذه التابل في دونك لهنا هذه تابل في commande table mère هي article. Remarque, une table peut compter 0 ou plusieurs clés étrangères. table نكون فيها حتى ليان حتى clé étrangère وإلا واحدة ولا أكثر من clé étrangère. والclé étrangère قلنا هو باش يعبر عن ليان. Donc, exemple la table location. Décrivant la location des voitures par des clients comporte deux clés étrangères. فيها زوز clés étrangères. علاش؟ واحد le numéro d'immatriculation pour désigner les voitures et un code client pour désigner les clients. Une clé primaire peut être référencée par 0 ou par 0 une ou plusieurs clés étrangères. Exemple, le code client, clé primaire d'une table client, peut être référencé par la table location et la table facture. Il est fortement recommandé que le nom de la colonne qui est une clé étrangère soit identique au nom de la colonne clé primaire à laquelle elle se réfère. Pour distinguer une colonne qui fait partie d'une clé étrangère des autres colonnes, on a la double souligne ou bien on fait suivre du dièse. Donc الكولون اللي هي باش تكون فيها الكلي étrangère يا نعملو دوبل سلين يا نحطو ديال. باللكسيك عنا en français clé étrangère, anglais foreign key, بالعربية مفتاح خارجي, synonyme référence, contrainte d'intégrité, référentiel. هنوم زادا يعبروا على الكلي étrangère, référence, contrainte d'intégrité et référentiel. Donc, نواصلوا cette notion de contrainte d'intégrité. Assurer la cohérence et l'intégrité des données est l'une des principales fonctions du système de gestion de base de données, le SGBD. Elle consiste باختصار الكلمة هذه اللي هي système de gestion de base de données. شفنا عملنا عليها حكينا عليها. Elle consiste à garantir que les données stockées dans une base de données sont cohérentes entre elles, c'est-à-dire qu'elles respectent toutes les règles exigées par le concepteur de la base. La cohérence et l'intégrité des données sont assurées à l'aide d'un ensemble de règles dites contraintes d'intégrité. Définition, une contrainte d'intégrité est une règle appliquée à une colonne ou à une table et doit être toujours vérifiée. Les principaux types de contraintes d'intégrité sont les contraintes de domaine. Ce sont des contraintes appliquées à des colonnes. Elles permettent de fixer la caractère obligatoire ou pas d'une colonne et les règles de validité des valeurs qui peuvent être prises par cette colonne. Exemple. Donc, la note obtenue dans une matière doit être comprise entre 0 et 20. مناش واحد يحط نوت أكثر من 0 خارج النطاق من 0 ل 20 22 ولا نحطو -2 ما تجيش. La quantité commandée dans la table commande est obligatoire et doit être positive et supérieure à 0.
Les contraintes d'intégrité de table, elles permettent d'assurer que chaque table a une clé primaire. Exemple, la table élève doit avoir une clé primaire, le numéro de carte d'identité par exemple. Les contraintes d'intégrité référentielle, elles permettent de s'assurer que les valeurs introduites dans une colonne figurent dans une autre colonne en tant que clé primaire. Elle est représentée sous forme de lien entre tables. Voilà. Exemple, on n'accepte pas que le code article saisi dans une commande n'existe pas dans la colonne code article de la table article. Lexique en français contrainte d'intégrité, anglais integrity constraint، بالعربية قيد، synonyme معناش synonyme واحد آخر كي ديما نستعملو contrainte d'intégrité.